y a quelques jours, donc, je vous en parlais par ici sur 5 sur 7 matin. Aujourd'hui, je reviens sur le sujet parce que vous l'avez demandé, il est intéressant, vous voulez en savoir plus. Et puis, j'ai invité pour vous Abraham Macponcé Samuel. Bonjour, cher ami. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Ça va bien, et vous? Ça va très bien. Alors, il faut rappeler cette clarification, comme j'aime bien à le dire ici, quand on parle de crypto-monnaie, qu'est-ce qu'on peut y comprendre en réalité? Comprenons pas crypto-monnaie, Ouais. cette monnaie qui n'a ni pièce ni billet physique, qui fonctionne donc sur Internet, donc c'est une monnaie numérique, mais créée par une technologie qu'on appelle la blockchain, la chaîne des blocs en français, qui sécurise la monnaie grâce à la cryptographie et qui permet les transactions de manière décentralisée, permanente, sans frontières et sans barrières géographiques. Oh. Quand vous me dites ça, j'ai tout de suite peur parce qu'aujourd'hui, notre monde, il est composé de tout. Est-ce que ce n'est pas pour bleuir les uns et les autres? Est-ce que ce n'est pas une monnaie qui pourrait nous conduire là où on ne veut pas forcément aller? Rassurez-nous qu'il n'y a aucun problème par rapport à ça. Je ne suis pas là pour vous rassurer. C'est la monnaie elle-même qui rassure. Car, comme je le disais, c'est la blockchain, la chaîne des blocs, qui est cette technologie, un code informatique hyper sécurisé, infalsifiable et inviolable, qui crée la monnaie, qui en gère les transactions, comme je le disais, de manière, pour bien préciser, autonome, autorégulée, sans avoir recours à une banque centrale, à un État ou à un gouvernement. Donc la crypto-monnaie en réalité, c'est la monnaie du peuple par le peuple et pour le peuple. C'est la démocratie monétaire, la décentralisation monétaire et, si vous voulez, la décolonisation monétaire. Alors, comment est-elle perçue aujourd'hui dans le monde? Disons que en janvier 2009, quand Satoshi lançait le Bitcoin, la toute première crypto-monnaie, c'était la toute première révolution. Très bien. Et toute première révolution parce que personne n'entendait parler de blockchain ni de crypto-monnaie. Ce mot n'existait pas dans les habitudes. Donc il s'est fait que les gens avaient négligé le Bitcoin. Et même des États ont lutté contre le Bitcoin. Des banques centrales l'ont fait. Je prends par exemple les États de la Chine, de l'Inde et de la Corée. Tout au début de l'année 2018, qui avait mis un embargo sur le Bitcoin, ce qui a fait chuter la valeur du Bitcoin et donc des altcoins, la monnaie alternative, cotée en bourse sur le CoinMarketCap. Mais il s'est fait que le 14 novembre 2018 à Singapour, Christine Lagarde, qui actuellement est à la tête de la BCE, la Banque centrale de l'Europe, bien sûr, mais qui à l'époque était directrice du Fonds monétaire international, du FMI, lors de son discours au FinTech Festival à Singapour, disait, je la paraphrase, si vous ne vous convertissez pas à temps, elle s'adressait bien sûr aux banquiers centraux, si vous ne vous convertissez pas à temps dans les monnaies numériques, dans les crypto-monnaies, vous finirez par rester la seule feuille morte restant sur un arbre mort. C'est-à-dire quoi? Comme elle-même l'a su bien dit, en citant Héraclite, le philosophe grec, très célèbre que vous connaissez, il dit, il n'y a de changement que le changement lui-même. C'est-à-dire que si la Banque centrale, les États, les gouvernements continuent de combattre la crypto-monnaie, ils courent à leur propre perte. Car avec ou sans eux, la crypto-monnaie existe et fonctionne. Alors, donc, je peux vous dire qu'aujourd'hui, puisque Christine Lagarde leur a donné l'alerte, déjà en avril 2019, la France a dit oui aux crypto-monnaies. Et le 29 juin 2019, à Osaka, au Japon, lors de son sommet, le G20 a donné son aval pour les crypto-monnaies en disant, je cite, « Les crypto-monnaies ne portent pas préjudice à l'économie mondiale. Au contraire, elles la renforcent. » Donc aujourd'hui, vous voyez les banques centrales qui se jettent ça et là, à travers le monde, dans
le monde de la crypto-monnaie. Il y a la Suède qui teste déjà sa crypto-monnaie nationale jusqu'en 2021. Il y a la Chine qui est en train. La France également qui est là. Il y a le Canada, l'Uruguay. Plein de pays. Et même en Afrique, il y a le Rwanda qui fait déjà quelque chose, le Ghana, le Kenya. C'est pour vous dire quoi? Au départ, ce qu'on appelle les dirigeants de ce monde n'ont pas voulu parce que la crypto-monnaie, comme je viens de vous le dire, c'est la démocratie monétaire. Et quand on dit démocratie, c'est que sûrement, il y a la dictature quelque part. Donc bref, celui qui a créé Satoshi Nakamoto, qui a créé la crypto-monnaie, a perçu le système fiduciaire comme étant une dictature monétaire et il a démocratisé le système en le décentralisant et en le sécurisant puisque nous sommes sur Internet par la cryptographie. Donc bref, c'est quoi? Aujourd'hui, ceux qui ont peur de la crypto-monnaie, beaucoup n'ont plus peur. La belle preuve, beaucoup veulent que nous les conduisions là et ils demandent notre consultation, ce qu'on fait, et pour que le monde soit véritablement dans la liberté financière. Voilà. Alors, justement, vous parlez du monde, vous parlez de l'économie mondiale. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques mois de cela, l'économie mondiale tourne, selon les statistiques, au ralenti en raison justement de cette crise sanitaire de la Covid-19. Est-ce que nous sommes réellement en crise? Et la crise est là bien avant Covid-19. Mais Covid-19 est venu pour endiguer la plaie de cette crise. Comment? Vous savez, avec Qu'est-ce qui vous Covid-19, fait dire ça? quand vous observez, si déjà les vols sont cloués au sol, Bien sûr. si déjà la diplomatie souffre, c'est-à-dire les relations interpays souffrent, et dans ce cas, on n'est pas capable de vendre comme cela se doit, ni d'acheter comme cela se doit. Évidemment. Vous ne voyez pas que le système court à sa perte, parce que quand vous faites les rangs à la banque aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. C'est-à-dire que Covid-19, d'abord c'est une opportunité pour les gens comme nous, mais dans son ensemble global, Covid-19 est venu mettre fin et à la puissance de ceux qui se font appeler puissants, parce que Dieu leur a montré qu'il existe. Et l'autre chose, c'est que la France souffre aujourd'hui, les États-Unis souffrent. Regardez les États-Unis qui est à terre depuis cette crise. Et regardez également Boeing qui est en train de radier à peine, je dirais, 10%, près de 10% de son effectif global. Et vous voyez tout ce qui se fait comme hélicoptère monétaire où on veut aller au secours des banques commerciales qui sont asphyxiées. Et on veut aller au secours des entreprises d'État ou privées qui sont asphyxiées. Dans tous les cas, Covid-19, c'est un élément déclencheur de la crise et de la surcrise. Parce que moi, je parle de la surcrise. Pourquoi? On était en crise, personne ne le savait. Mais il a suffi que Covid-19 vienne pour nous dire alors, la crise est là. Et les signaux sont au rouge. Rien n'est au jaune, rien n'est au vert. Tout est au rouge. Si les signaux sont au rouge et que pour vous, vous estimez que la crypto-monnaie vient comme, je dirais, la monnaie qui sauve l'Afrique, en réalité, comment l'expliquez-vous? Pourquoi vous l'affirmez? Et tout d'abord, la crypto-monnaie, comme je le disais, c'est une monnaie numérique. Donc, sans se déplacer, on peut faire les transactions. Très bien. Mais avec Covid-19, vous voyez que... On ne peut plus se déplacer, on ne peut plus non, d'abord, on avoir des contacts. on nous dit que moi, je n'ai pas ces preuves. Mais on nous dit que lorsque vous parlez de Covid-19, en réalité, le virus se transmet de main à main. Ça veut dire que les pièces et billets de banque, que ce soit l'euro, le dollar, le franc CFA, tout ce que nous avons, ces monnaies peuvent rendre malade. Parce qu'elles se transmettent de main à main. Et je rappelle en même temps que déjà le 21 mars 2020, la BCAO a sorti un communiqué qui, au point 6, nous fait croire que désormais, elle va signer de partenariat avec les sociétés émettrices de monnaie numérique pour faire éviter les déplacements aux citoyens. Vous dites que ça vous fait croire. Oui. Ce n'est pas la réalité, c'est ça? Non, 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 non. C'est ce qu'elle a dit. Mais nous ne sommes pas encore dans la phase pratique. D'accord. Voilà pourquoi je dis que la BCAO nous fait croire. Parce que pour le moment, nous sommes encore dans la théorie.
Et comme c'est leur décision, je suis sûr qu'ils vont l'appliquer. Mais moi, je ne suis pas encore à cette étape. D'accord. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? La crypto-monnaie est une monnaie numérique qui permet à toute personne de rester à distance, acheter comme vendeur, Bien sûr. et de faire ses transactions sans se déplacer, sans intermédiaire, de manière permanente, 24 heures sur 24, parce qu'il n'y a pas quelque chose de dire les banques ont fermé, et c'est le week-end, c'est les jours fériés, il n'y en a pas. Et l'autre chose, quand vous prenez les crypto-monnaies, vous allez constater que c'est une opportunité, d'abord pour chaque citoyen du monde et de l'Afrique. Pourquoi? Parce que leur valeur évolue de manière dynamique à travers le temps, comme celle d'une parcelle de terre. C'est des actifs donc numériques. Et si tout de suite vous voyez le Bitcoin, qui en janvier 2009 au lancement coûtait environ 2,2 francs CFA, c'est-à-dire 0,04 $, mais qui aujourd'hui coûte déjà, à l'heure où nous parlons, plus de 9 000 $, c'est-à-dire plus de 4 500 000 francs CFA. Donc celui qui se convertit dans la crypto-monnaie fait travailler son argent comme celui qui fait travailler son argent à travers les parcelles de terre en les achetant moins cher. Et avec le temps, quand ça devient viable, ils font de fortune. Vous savez qu'on peut acheter une parcelle de terre à 100 000 francs. Et avec le temps, ça peut devenir 1 million, 2 millions, 3 millions. Et l'autre chose, pour les États, aujourd'hui, nous devons savoir qu'avec la crypto-monnaie, chaque État peut avoir son autonomie, son indépendance monétaire, financière et économique. Parce que là, la question d'arrimage, comme quoi telle monnaie est arrimée à telle, un peu comme le franc CFA qui est arrimé à l'euro. Aujourd'hui, le Bénin peut avoir sa propre crypto-monnaie sans plus jamais dépendre de la France. Donc, c'est le moment plus que jamais pour que chaque État, notamment de l'Afrique, puisse prendre son propre système monétaire, son propre système financier et son propre système économique en main, à moins qu'ils ne veulent que les populations soient à l'aise, soient heureuses et quittent la misère pour l'abondance, pour le bonheur. C'est tellement si facile et si fascinant ce que vous dites, mais comment les Africains, comment les citoyens, comment les dirigeants africains devraient pouvoir faire pour sauver l'économie mondiale, pour sauver l'économie africaine, pour sauver l'économie de leur pays, comme vous le dites si facilement? Je pense que d'abord, la crypto-monnaie, c'est un marché libre. L'État peut créer sa crypto-monnaie s'il le veut. N'importe qui, vous et moi, nous pouvons créer notre crypto-monnaie si nous voulons. Et n'importe quelle entreprise privée ou étatique ou para-étatique peut le faire également. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire que quand on a la bonne volonté, on peut faire de bonnes choses. Et il n'y a rien qui sauve l'humanité si ce n'est pas la révolution. Et lorsque, aujourd'hui, nous parlons de la crypto-monnaie, la première des choses, tout État qui veut faire bénéficier des avantages de cette monnaie à ces sujets doit d'abord former des techniciens, financer et la formation des experts en technologie en blockchain. C'est un domaine très vaste. J'y suis et je sais de quoi je parle. Et former des gens qui sont capables d'abord de développer, parce qu'on peut être développeur sans être programmeur. Donc, des gens qui sont capables quand même de développer ou en même temps de programmer. Je ne veux pas aller en détail. Et ce que je voudrais dire, c'est quoi? L'État a besoin de cesser de faire de notre système éducatif, par exemple, au Bénin, un système éducatif classique et révolu. Aujourd'hui, on a besoin d'une nouvelle méthode de faire, d'une nouvelle façon de faire les choses. Et si déjà nous pouvons avoir des experts qui nous développent des blockchains, je dis bien décentralisés, parce que si c'est centralisé, là, c'est la même chose qui continue, c'est la même dictature monétaire qui continue. Donc aujourd'hui, l'État a intérêt à former. Et même ceux qui sont dans le système fiduciaire, les banquiers, les monétaristes, les économistes, si l'État a la bonne volonté, les gouvernants ont la bonne volonté, les gouvernants peuvent financer leur conversion, c'est-à-dire ils passent du système fiduciaire classique et du système monétaire classique pour le système monétaire moderne, cryptographique, crypté, blockchain basant. Donc, et je pense que si on a la volonté, on peut le faire. Et non seulement ça, il faut prendre des lois pour favoriser l'adoption massive des crypto-monnaies. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je prends le président de la République, Patrice Talon, sa voix porte plus d'écho que la mienne. Si aujourd'hui, le président Patrice Talon, même en citant
n'importe quel discours prononce le mot crypto-monnaie, vous ne voyez pas que ça va donner des déclic? Ça va donner un déclic. Ceux-là qui entendent déjà parler de la crypto-monnaie et ceux-là qui n'ont jamais entendu parler de la crypto-monnaie vont chercher à comprendre davantage. Donc c'est pour dire que tout est question de bonne volonté, d'organisation. Et je ne peux pas me permettre de dire que l'État béninois, je vous l'ai dit, le président Patrice Talon en l'occurrence, ne fait rien dans ce sens. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais ce que je sais, si tout va bien, on peut avoir des smart cities, c'est-à-dire des villes intelligentes, où tout va se faire de manière numérique, un peu comme déjà, quand vous parlez des fiches de paye au Bénin aujourd'hui, tout se fait de manière numérique. Il n'y a plus de fiches de paye papier. Bien sûr. Donc, la digitalisation c'est d'ailleurs, dans son ascension et puis l'objectif du chef de l'État. Voilà. Donc, je suis sûr personnellement que le président Patrice Talon est en train de penser quelque chose. Je ne suis pas son collaborateur, mais je sais qu'il est en train de penser quelque chose dans ce sens, au bonheur du peuple béninois, pourquoi pas africain. Mais ce qui me préoccupe encore plus dans la crypto-monnaie, M. Mademoiselle Samuel Abraham, c'est de savoir comment l'utiliser, comment dépenser cette crypto-monnaie, si tant est qu'elle est numérique et qu'elle se trouve sur mon poste. Comment je ne peux pas l'avoir en fait en cash, c'est ça? En fait, si vous avez Mobile Money, nous partons de là. Et moi, j'ai également un compte Mobile Money. Vous êtes marchand, vendeur, et moi, je suis acheteur. Est-ce que j'ai besoin d'aller faire un retrait en monnaie physique, pièces et billets de banque, avant d'acheter chez vous? C'est que je l'ai déjà sur... Voilà, ça veut dire que chaque personne est appelée à avoir un compte de crypto-monnaie. Très bien. Un portefeuille de crypto-monnaie. Puisque, comme je l'ai dit, la crypto-monnaie est venue de Satoshi. Et ce que je crée, ce que vous créez, quelle que soit sa qualité, ce que l'État crée sera toujours beaucoup plus rapidement adopté que ce que nous créons. C'est-à-dire quoi? Si aujourd'hui l'État béninois lance sa crypto-monnaie, et je n'ai plus besoin de parler forcément quand vous m'invitez, je peux dire je ne viens pas. Parce que il suffit de prendre un communiqué pour dire à partir d'aujourd'hui, nous cessons d'utiliser les pièces et billets de banque et nous sommes désormais dans la crypto-monnaie. Tout le monde va le faire. Vous prenez le cas du masque par rapport à Covid-19, il a suffi un seul communiqué du gouvernement béninois pour que tout le monde se range. Mais si c'était vous, si c'était moi, et chacun de nous a son ONG, je prends le cas d'une ONG, et puis on lance un communiqué comme quoi il est nécessaire ou bien il est obligatoire que chaque personne porte de masque. Combien de personnes allaient obéir? Donc c'est pour vous dire que dans ce sens, il s'agit simplement de promouvoir l'adoption massive des crypto-monnaies. Puisque beaucoup sont dans cette logique de c'est l'État qui a dit. Or, l'État, c'est nous tous. C'est ce que vous faites, c'est ce que je fais qui constitue l'État. Ce n'est pas seulement les gouvernants. Le gouvernement est différent de l'État. Le gouvernement est éphémère, passager, mais l'État ne l'est pas. À moins que Jésus-Christ vienne et que le monde aille à sa fin. Donc, et c'est pour vous dire que par rapport à cette question, moi je pense que personnellement, et lorsque vous voulez dépenser la crypto-monnaie, il faut d'abord avoir un portefeuille, un peu comme vous allez au Nigeria. Si vous ne convertissez pas le franc CFA en Naira, si vous partez du Bénin, vous ne pouvez pas faire les transactions au Nigeria. Évidemment. Donc si vous voulez faire une transaction ou des transactions dans une communauté cryptographique, crypto-monnaie, vous avez l'obligation de convertir votre avoir fiduciaire pour avoir cette monnaie d'arrivée qui est la crypto-monnaie, qu'importe son nom. Et c'est ainsi que vous pouvez faire les transactions. Donc, si aujourd'hui, moi je suis dans la crypto-monnaie, dans mon quartier, nous sommes 1000 et c'est seulement moi qui détiens un portefeuille de crypto-monnaie. Je peux faire mes transactions en ligne parce que je peux rester au Bénin faire des transactions de par le monde entier. Comme je vous l'ai dit, c'est sans frontières, sans barrières géographiques. Mais dans le quartier, vers qui j'irai pour acheter? Et qui viendra vers moi pour acheter? Personne. Donc il n'y aura pas d'intertransaction. Or, pour aller à la phase d'intertransaction, il faut que massivement nous puissions adopter cette crypto-monnaie. C'est-à-dire que l'État ne nous a pas dit aujourd'hui d'aller vers la crypto-monnaie. Mais comme c'est une monnaie qui ne dépend pas de l'État, ni d'une banque centrale, ni d'un gouvernement, celui qui attend l'État avant de venir à la crypto-monnaie a choisi peut-être de se laisser continuer et à être mordu par une vipère, alors qu'il a déjà une arme avec laquelle battre la vipère, mais pour lui, il attend que c'est
C'est les dirigeants qui lui disent de prendre cette arme pour utiliser. Monsieur le journaliste, lorsque nous prenons, comment dirais-je, l'essence que nous utilisons, tout ce que Dieu a créé est bon. Il y a une essence qu'on appelle l'essence Bayor. L'essence Bayor, l'État a interdit même de l'utiliser. Mais aujourd'hui, les gens l'utilisent. Pourquoi ils utilisent? C'est parce qu'ils en ont besoin, un. Et deuxième chose, l'État peut emprisonner tout le monde. Mais pourquoi l'État ne le fait pas? Parce que l'essence en elle-même ne porte pas préjudice à la vie. Mais c'est l'usage de l'essence Bayor qui peut porter préjudice à notre vie. Parce que en contact avec le feu, ça peut nous emporter dans les incendies. Mais l'essence en elle-même, Bayor, le carburant Bayor, et Dick Bayor bien sûr, et en lui-même, ne porte pas préjudice à la vie. C'est-à-dire quoi? Et la crypto-monnaie, aujourd'hui, l'État n'a pas dit de l'avoir. Si l'État ne nous demande pas de nous marier, nous nous marions. L'État ne nous demande pas d'envoyer forcément nos enfants à l'école. On nous conseille de le faire. Mais l'État ne se gendarme pas derrière qui que ce soit pour dire allez envoyer forcément vos enfants à l'école. L'État ne nous dit pas allez faire à bas avant que nous le fassions. Donc, c'est nous qui savons ce qui peut nous sauver, étant donné que cette crypto-monnaie, c'est une monnaie décentralisée, c'est une monnaie sécurisée, et c'est une monnaie qui permet à l'Afrique de se démarquer de toute domination étrangère, de point de vue monétaire, de point de vue financier et de point de vue économique. Alors, si nous aimons l'Afrique, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut simplement dire, j'y vais, pas pour moi, mais pour l'Afrique. Car l'Afrique pour les Africains et non pour les autres. On a encore quelques petites 2 à 3 minutes, le temps peut-être de vous poser la toute dernière question. Elle sera la dernière dans cette aventure que j'appelle désormais crypto-aventure. J'aurai d'ailleurs le plaisir de vous inviter encore d'autres mercredis pour parler toujours de crypto-monnaie parce que il y a beaucoup de choses qu'il faut pouvoir découvrir sur cette monnaie, sur cette crypto-monnaie qui devrait intéresser. Mais par quelle crypto-monnaie il faut pouvoir démarrer réellement cette crypto-aventure selon vous? Et ce sera de 2009 à aujourd'hui, nous comptons déjà au moins 2000, sinon 3000 crypto-monnaies. Et comme c'est des actifs, chacun peut choisir par où commencer. Mais vous savez, il y a fondamentalement 2 types. Il y a les crypto-monnaies comme le Bitcoin, dont la valeur monte et descend. Donc on les appelle les crypto-monnaies spéculatives parce qu'il faut attendre que la tendance soit haussière, la bougie soit haussière, avant de dire quoi? Que vous allez passer à la vente. Donc, dans ce cas, si vous n'êtes pas venu pour attendre longtemps, vous allez dire qu'on vous a arnaqué ou bien que vous avez perdu votre argent. Mais si vous êtes venu pour attendre, un peu comme quelqu'un qui achète une parcelle de terre dans une zone non lotie, donc qui attend plusieurs années, alors vous êtes la bienvenue. Parce qu'aujourd'hui, avec le Bitcoin, l'UNICEF, par exemple, prend le Bitcoin en don et finance même des projets en don et avec le Bitcoin. Donc, c'est pour vous dire que et le Bitcoin est déjà en phase économique. Très bien. Et si vous avez, par exemple, 10 millions de francs CFA, et vous me demandez de vous aider à avoir du Bitcoin, moi, je vais vous aider à l'avoir tout de suite, comme j'aide beaucoup de personnes, même des personnes insoupçonnées à l'avoir. Donc, aujourd'hui, moi, je voudrais vous dire que si vous voulez faire la crypto-monnaie, c'est à vous de choisir. Mais moi, je vous conseille, puisque vous êtes débutant, à moins que vous ayez des millions de francs CFA ou d'euros, là, je vous conseillerais d'aller là-bas. Mais si vous n'avez pas assez d'argent, commencez par où vous pouvez investir peu et avoir une grosse quantité. Donc aujourd'hui, avec la crypto-monnaie TBC, The Billion Coin, qui est en phase de distribution, vous pouvez déjà quand même commencer. Et vous pouvez également commencer avec le YEM, Your Everyday Money. Pour vous, pour moi, j'ai analysé et je vois que c'est bon. Je suis dans plusieurs crypto-monnaies, beaucoup y sont, mais nous vous conseillons de ne jamais rater TBC, The Billion Coin, de ne jamais rater Your Everyday Money YEM. Et si vous voulez, nous allons vous indiquer beaucoup d'autres crypto-monnaies. Mais sachez que si vous n'êtes pas venu pour attendre, un peu comme celui qui attend après avoir acheté de parcelles de terre, et ne vous hasardez pas à venir, c'est-à-dire ne mettez pas tous vos sous dans la crypto-monnaie. Parce que vous ne pouvez pas acheter partout avec la crypto-monnaie aujourd'hui. Donc on ne met pas ses œufs dans le même panier. Deuxième chose, c'est ce que vous êtes prêt à ne pas réclamer dans les médias. C'est-à-dire, vous êtes prêt à perdre peut-être dans les médias que vous avez à mettre dans la crypto-monnaie. Voilà ce que j'ai à dire, monsieur le journaliste. Merci, monsieur Samuel Maconcé. C'est
C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Aujourd'hui, il fallait comprendre encore plus ce que c'est que la crypto-monnaie, quels sont ses enjeux pour l'Afrique, quel type de crypto-monnaie il faut pouvoir choisir dans cette aventure. Et puis, cette crypto-monnaie, qu'est-ce qu'elle peut acheter, comment est-ce qu'elle peut être utilisée. Merci d'être passé sur ce plateau. J'aurai le plaisir de vous recevoir encore d'autres fois, d'autres mercredis, toujours pour évoquer cette crypto-monnaie et tous les détails qu'on peut avoir sur cette monnaie. Merci beaucoup. C'est mon devoir. Vous passez une excellente journée. À très bientôt. Merci bien. La suite de 5 sur 7 matin tout à l'heure, après le bulletin de l'information, nous allons parler du maraîchage, la filière maraîchère. C'est un excellent outil de développement, pensent certaines personnes. Je recevrai à cet effet d'ailleurs des entrepreneurs pour nous en parler. Et puis après, nous parlerons du franc CFA. Oui, la fin du franc CFA avec cette décision prise par le gouvernement français. Est-ce que déjà l'écho est à nos portes? Est-ce que l'écho va être utilisé avant la fin de cette année 2020? On se pose la question, déjà beaucoup de réactions, non seulement d'économistes de par le monde, mais également des réactions de différents ministres des Finances, notamment le ministre des Finances sénégalais qui s'est prononcé, le ministre des Finances béninois, Romuald Wadagni également, qui s'est prononcé juste après le vote de cette loi. Nous aurons le temps d'en parler donc dans le forum. Et puis, n'oubliez surtout pas, dans la troisième et dernière partie de cette émission, avec Angela Peidia, une question aujourd'hui dans nos assiettes. Faut-il bannir le sel de notre alimentation? Elle me donnera les réponses tout à l'heure. En attendant, on marque une pause. Le temps pour moi d'installer Awa Sherif et puis je vous reviens juste après.